Depuis que je suis devenu minimaliste, je bois plus de café que jamais et j'accumule plus de richesses. Le minimalisme et le café n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Pourtant, plus tu t'intéresses au minimalisme, plus tu deviens accro au café. C'est ainsi que cela fonctionne. Mais ces petites habitudes minimalistes ont en réalité totalement transformé mes finances. La règle des 77%, maintenant selon les recherches de Thomas Cordley dans Rich Habits. 67% des personnes riches regardent la télévision pendant 1 heure ou moins chaque jour, tandis que 77% des personnes qui ont des difficultés financières regardent la télévision pendant plus d'1 heure par jour. C'est l'une des premières fois où j'ai réalisé que les personnes riches, ainsi que beaucoup de personnes épanouies et heureuses, créent plus qu'elles ne consomment. Le monde s'est conçu pour vous pousser à consommer, une habitude que j'ai développée au fil du temps. Si je veux jouer 1 heure aux jeux vidéo ou regarder 1 heure de télévision, je dois créer pendant au moins 1 heure avant cela. Parce qu'il est facile de tomber dans le piège de la consommation constante. Tu ne fais que consommer de la nourriture, des médias, de la musique, des séries pèlerins télé, du contenu sans jamais rien construire. Le plus de plaisir, le plus d'épanouissement et la plupart des richesses qui sont générées à grande échelle viennent quand tu contribues à la société, quand tu améliores la vie des autres. Quand tu construis des choses, quand tu crées des choses, c'est là que la richesse se crée. Et la plupart du contraire, c'est-à-dire, tu sais, ton argent qui disparaît, toi qui deviens déprimé, tout ce genre de choses arrive quand tu fais que consommer. Tu donnes tout ton argent, tu donnes toute ton attention, tu donnes tout ton temps, tu donnes toute ta concentration. Et cela nous amène maintenant à la règle de la catégorie unique. Lorsque j'ai commencé à désencombrer ma maison, j'ai tout attaqué simultanément, y compris mon désordre numérique. Je parcourais toute la maison en même temps et ça a juste fini par être un vrai chaos. À un moment, on croulait sous les vêtements, c'était vraiment terrible. Mais après des années à apprendre le minimalisme et à simplifier ma vie, j'ai compris cela. Il vaut mieux choisir une zone de la maison et s'y attaquer, puis passer à la suivante, puis à une autre, comme ça toute la maison n'est pas sens dessus-dessous, tu ne te sens pas dépassé ni paniqué, et puis franchement, ça n'en vaut pas la peine. Et c'est la même chose pour la création de richesses et aussi pour tes finances. Tes finances te semblent incontrôlables et tu dois reprendre la main dessus. Alors ne tente pas de tout faire en même temps. Commence par une seule chose et concentre toute ton attention et ton énergie dessus. Que ce soit créer un budget, passer en revue et annuler des abonnements ou te concentrer sur le lancement d'une entreprise, l'essentiel c'est de passer à l'action. J'aime prendre des périodes de 3 mois où je peux concentrer toute mon énergie et mon attention, même sur un seul aspect de mes finances. Faites de vrais progrès sur 3 mois, puis passez à autre chose, au lieu de tout faire simultanément. C'est une manière d'appliquer les principes du minimalisme et du désencombrement à vos finances. Que ce soit pour désencombrer vos finances, les organiser ou augmenter vos revenus. Tenter de tout faire simultanément risque fort de vous épuiser. Dans 3 semaines, vous vous retrouverez au même point qu'avant. Plus stressé en pensant ne pas pouvoir changer. Cela me pousse à devenir un consommateur intentionnel. La plupart des gens achètent des choses par envie, parce qu'elles sont en promotion ou suite à une publicité. Mais le minimalisme m'a vraiment appris à être intentionnel, et en fait toute cette idée de vivre une vie par choix et non par défaut. Ce n'est pas parce que je vois quelque chose que je dois le faire. Tout ce que je fais est fait avec intention, comme un intentionnaliste, si ce mot existe. Existe-t-il ? Donc j'ai un peu pris l'habitude de classer toutes mes dépenses en 3 catégories. Nous avons les fondamentaux, qui sont mes essentiels pour vivre. Nous avons le fun, qui peut être les voyages, les vêtements, peu importe ce que c'est. Et puis, nous avons mon avenir. C'est généralement comme investir, et quand je le réduis à la forme la plus simple, je peux m'en rendre compte. Par exemple, si 95% de mes affaires vont simplement aux fondamentaux, alors soit j'ai trop de fondamentaux, soit je n'ai pas assez d'argent qui rentre. Donc l'un de ces 2 éléments doit changer. Cela simplifie grandement les choses. Ou si beaucoup va dans le plaisir et les fondamentaux et rien vers mon avenir, je sais précisément où faire ces changements. Pour simplifier ton budget, catégorise-le en 3 choses simples et importantes pour toi. Cela le rendra très facile à comprendre. Avoir un avenir financier, être stable et ne jamais avoir à retourner à un travail de 9 à 5, peu importe ce que c'est. Et donc, je suis prêt à sacrifier une partie de ma catégorie loisirs et à optimiser ma catégorie fondamentale afin de construire ma catégorie avenir. Ce qui a bien fonctionné, et l'une des meilleures façons que j'ai trouvé de faire cela, c'est d'investir dans des choses genre très peu coûteuses qui ont un grand impact. La règle d'acheter une seule fois. Quand j'ai construit un bureau ou acheté des vêtements ou, oui, même acheté du café, croyez-le ou non, j'avais très peur que ça se renverse sur moi, mais ce ne fut pas le cas. C'était toujours basé sur la chose la moins chère, et ça m'a probablement coûté plus de 5 000 $ au cours des 10 dernières années.
J'étais radin, mais je réalise maintenant que c'était idiot. Je ne peux plus toujours choisir l'option la moins chère. Je détestais le café d'ailleurs, mais j'en buvais tous les jours. Maintenant, je dépense un peu plus pour mon café. J'ai acheté des ordinateurs portables bon marché qui ont grillé immédiatement en montant des vidéos, au lieu de choisir un modèle adapté à mes besoins. Désormais, je dépense de l'argent en essayant d'acheter les choses une seule fois. J'ai quelques sweats à capuche que je porte tout le temps qui sont un peu plus jolis. Je n'ai pas le moins cher que je ne porte jamais. Quand j'achète des meubles, j'essaie d'acheter quelque chose. Je me disais, tu sais, je vais garder ça pour les 10 à 20 prochaines années. Je ne veux pas avoir quelque chose que je vais garder seulement 2 ans et qui va s'abîmer. Beaucoup de mes décisions actuelles suivent de cette logique. Acheter une fois, mais bien. Et ça m'a amené à acheter beaucoup moins de choses parce que je suis très intentionnel avec tout ce que j'achète. Ce n'est pas juste du genre « Oh, c'était en solde, il fallait que j'achète quelque chose rapidement ». En gros, il voulait prendre 1 ou 2 mois pour réfléchir, faire des recherches et s'assurer de choisir quelque chose de bien et durable. Et sur le long terme, c'est presque toujours l'option la moins chère, au lieu de simplement passer d'un truc bon marché à un autre sans réfléchir. Environ tous les 90 jours, je ressors un de ces carnets, j'utilise ce truc depuis environ 4 fichues années, un peu comme un agenda. Et au début, j'écris un objectif de résultat. C'est quelque chose spécifiquement pour mes finances. Cela signifie que si je veux économiser, disons 10 000 $ au cours des 3 prochains mois, j'ai un objectif clair et un résultat précis à atteindre. Je peux analyser cela, faire une rétro-ingénierie et définir des étapes concrètes pour y arriver. Avant d'avoir des objectifs, je progressais peu car je me limitais à faire des choses sans but précis. Je n'avais pas de véritable arbre de réflexion pour atteindre mon objectif principal. Par exemple, si vous voulez gagner 10 000 $, je dois économiser un certain montant par semaine, ce qui signifie que je dois gagner une somme spécifique chaque jour. D'accord, comment est-ce que je vais gagner autant d'argent aujourd'hui ? Je vais lancer une entreprise ou économiser en réduisant différentes dépenses. Tu commences avec cet objectif principal et tu te lances. D'un côté, tu as les moyens d'économiser de l'argent pour atteindre ton objectif, de l'autre, les moyens d'en gagner pour y parvenir. Ensuite, il faut définir des étapes d'action concrètes pour atteindre ces objectifs. Il ne suffit pas de dire vaguement qu'on veut économiser de l'argent, il faut un plan précis. Je ne sais pas, j'aimerais avoir plus d'argent quand même. C'est sympa d'avoir de l'argent, donc... C'est ce que je faisais avant. Ça n'a pas marché d'ailleurs. Pour tous ceux qui s'apprêtent à commenter, ce sont des carnets Finisher. Il y a un code de réduction en bas. J'utilise ces trucs depuis des années, tous les jours. Ça m'aide beaucoup. Vous pouvez aussi utiliser une simple feuille de papier si vous préférez. Je me rends compte que c'est une obsession malsaine, et je pense qu'il est temps d'admettre que j'ai une obsession malsaine. Mais ce n'est pas les Kardashians, ce n'est pas la télé-réalité, ce ne sont pas les drogues, Saint-Potin ou l'alcool, et ce n'est même pas le café. Ma principale obsession se trouve sur cette étagère, bien que certaines drogues en fassent pas partie, j'imagine. C'est apprendre sur l'argent, et simplement progresser, et j'ai eu cette obsession plus ou moins malsaine pour l'argent. Depuis combien de temps ? J'ai quel âge ? 12 ans maintenant, et ça m'a amené à lire plus d'une centaine de livres différents sur l'argent, de la création d'entonnoirs de vente. Si tu ne sais pas ce qu'est un entonnoir, félicitations. À comment travailler 4 heures par semaine, à des livres épais sur Steve Jobs et comment renforcer mon esprit grâce à mon cher ami David Goggins. Si tu regardes, tu as très probablement une sorte d'obsession. Et peut-être que c'est la nourriture, peut-être que c'est TikTok, peut-être que c'est ta relation. Je ne sais pas ce que c'est. Mais si tu peux transformer ça en une autre obsession qui améliore ta vie et tes finances. Je pense que c'est une excellente manière de vivre sa vie. Et comme je suis devenu plus minimaliste et que j'ai réfléchi aux choses qui sont importantes pour moi, une chose qui compte vraiment, c'est d'être là pour ma famille, financièrement, et de ne jamais avoir à retourner à un travail. L'un de mes principaux objectifs dans la vie est de ne plus jamais avoir à retourner travailler, c'est pourquoi j'ai quitté mon emploi à 24 ans. Je suis littéralement en train de boire un café, en parlant de mes trucs préférés au monde. Bref, j'ai cette obsession d'apprendre tout ce que je peux sur l'argent. Parce qu'on échange littéralement des parties de notre vie. Tu échanges probablement 8 heures de ta journée contre de l'argent, donc ça représente une partie de toi-même. Je crois qu'il est bon d'être obsédé par l'apprentissage et la maîtrise de quelque chose. Ainsi, bien que j'ai peut-être poussé cela un peu plus à l'extrême que la plupart. Si vous pouvez éliminer une obsession malsaine de votre vie et en ajouter intentionnellement une autre qui améliorera votre vie. Que ce soit l'argent, la forme physique ou autre, sur le long terme, votre vie sera transformée. Pour un minimaliste, chaque action est délibérée et réfléchie. Tout est mûrement réfléchi. L'endroit où je souhaite être, mes priorités et la valeur ajoutée à ma vie. Les jeux vidéo et la télé-réalité ne sont pas importants pour moi. Ce qui compte vraiment, c'est la liberté. C'est donc dans cela que j'ai canalisé toute cette énergie.
Je pense que ça m'a rendu un peu plus heureux car je me concentre constamment sur les choses positives et la croissance plutôt que sur la consommation, comme on en a discuté. Alors canalise ton obsession, le piège du oui. Nous sommes généralement programmés pour dire oui, surtout en grandissant. C'était impoli de dire non si quelqu'un demande de l'aide, c'est impoli de dire non si quelqu'un t'invite à quelque chose, c'est impoli de dire non. Mais en le faisant trop souvent, tu finis sans argent ni temps pour ta vie. Et dire non est extrêmement important, surtout dire non aux choses qui sont récurrentes. C'est comme si je disais oui à une bonne chose, jouer au pickleball tous les samedis matins. Cela signifie que je dis non à tout ce que je pourrais faire d'autre le samedi matin. Et ça continue, sauf si je décide de ne pas aller jouer au pickleball. Et c'est la même chose pour dépenser de l'argent pour quelque chose, dire oui à quelque chose, ou pour la façon dont tu passes ton temps. Quand je réalise qu'un oui n'est pas juste un oui, c'est aussi un non à littéralement tout le reste. Dire oui à cette vidéo, c'est dire non à tout le reste que tu pourrais faire. Je suis vraiment honoré que tu fasses ce choix. J'espère que cette vidéo t'a apporté de la valeur. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker et à t'abonner. Super Duper aide la chaîne à atteindre 1 million d'abonnés. Mais quand tu dis oui à une chose, tu dis non à autre chose. Si tu réfléchis à chaque décision de cette façon, ça change tout. Trouve tes gens. La plupart du travail que je fais, c'est moi tout seul. Dans ma chambre, les enfants jouent dehors. Tu peux peut-être l'entendre, et si tu fais comme moi, tu réalises que l'isolement est bien réel. Et donc, pendant les premières années où je faisais ce que je fais maintenant, je le faisais tout seul, tout était juste moi tout seul. Et quand j'ai commencé à m'ouvrir et à rencontrer d'autres personnes, à essayer de trouver des gens qui m'élèvent, cela m'a vraiment aidé à gagner plus, à me concentrer et à améliorer ma productivité. Et c'était simplement de trouver des personnes qui sont dans une meilleure situation que moi, dont je peux apprendre, et de m'entourer d'elles au fil du temps. Je participe à un appel mastermind mensuel depuis quelques années avec des personnes qui gagnent plus d'argent et sont plus intelligentes que moi. Je peux apprendre d'eux. Cela me donne de l'inspiration, m'aide à gagner plus et débloque de nouvelles idées que je n'aurais pas eues auparavant. Et tout cela vient simplement du fait de trouver votre groupe de personnes avec qui vous pouvez tous progresser ensemble, au lieu de le faire seul. Si vous manquez d'influence positive dans votre vie pour gérer vos dépenses, votre forme physique et votre productivité, et que personne autour de vous ne fait d'efforts dans ces domaines. Rester motivé sur le long terme sera un vrai défi pour vous. Mais si vous trouvez d'autres personnes qui sont différentes des autres, qui sont vraiment motivées, qui essaient vraiment de changer leur vie et de s'améliorer, c'est là que vous pouvez vous laisser entraîner avec eux et vraiment vous aider à réussir. Contentez-vous d'une approche ennuyeuse quand il s'agit d'argent. J'ai perdu pas mal d'argent sur des coins même, SHIB Doge, des choses comme de champs comme ça. Je pensais être plus intelligent que je ne le suis en réalité. Et tellement de gens essaient de se montrer plus malins que les autres. Ils essaient de faire quelque chose de différent et d'unique. Bien qu'il existe des moyens de contrôler son revenu, comme lancer une entreprise ou investir dans l'immobilier, c'est possible de le faire. Lorsqu'on investit, choisir soi-même des actions, crypto-monnaies, etc., comporte un grand risque de perte. Et c'est là que j'ai compris que, comme le montrent les recherches, la manière la plus simple est presque toujours la meilleure dans tout ce que tu fais. Presque toujours, mais surtout dans l'investissement. Investir dans des fonds indiciels à faible coût du S&P 500 bat les personnes qui choisissent dans ce salon des actions individuelles presque tout le temps. Et c'est pour ça que maintenant, je n'investis que dans mon entreprise et l'immobilier. Bitcoin, oui, Bitcoin est à peu près le S&P 500 et quelques actions très spécifiques que je comprends vraiment. Actuellement, je me concentre sur l'équilibre de mon portefeuille en investissant plus dans les actions. Si tu veux voir où j'investis exactement, regarde Blossom. C'est une application gratuite comme un réseau social pour les investisseurs et en ce moment ça explose vraiment. Je partagerai un lien gratuit ci-dessous pour que vous puissiez voir mes investissements en temps réel. Mais juste pour te prévenir, il n'y aura rien de fou, ce sera simplement ce qui est prouvé mathématiquement comme étant efficace. Vivre selon ce principe m'a plus ou moins empêché de succomber à l'inflation du train de vie. Il y a deux façons de faire cela. L'une consiste à vivre avec une augmentation de salaire de retard. Si vous gagnez 30 000 $ par an et obtenez une augmentation à 35 000 $ par an, si vous maintenez vos dépenses et votre style de vie à 30 000 $ par an, vous pouvez commencer à accumuler de la richesse, économiser de l'argent, investir et faire tout ce genre de choses. Si à chaque augmentation de salaire vous achetez une plus belle maison, voiture, vêtements et partez en vacances supplémentaires, vous restez au même niveau. Vos possessions augmentent un peu, mais ce n'est pas l'essentiel. Donc j'ai vraiment essayé de prendre des décisions en me demandant ce que moi, il y a 2 ans, j'aurais fait dans cette situation. Et si moi, il y a 2 ans, je n'aurais pas dépensé d'argent pour cette chose, alors je ne vais pas le faire maintenant non plus. Même si je gagne peut-être plus d'argent aujourd'hui ou peu importe.
Si tes décisions de dépenses se basent toujours sur une augmentation de salaire inférieure à la tienne ou sur ton salaire d'il y a quelques années, quand tu gagnais moins d'argent. Ça t'aide à ne plus jamais stresser à propos de l'argent parce que tu restes toujours en retrait par rapport à l'inflation du style de vie. Si tu as apprécié cette vidéo, n'hésite pas à laisser un like et à t'abonner. Ça aide énormément la chaîne. Dis-moi aussi en commentaire quelles habitudes ont amélioré ta richesse.